j'ai attiré l'attention de l'Assemblée il y a 2 semaines sur la situation inquiétante, plus qu'inquiétante, de cette situation. Ça fait 2 ans que je le fais au niveau national au nom de l'Assemblée des départements de France, sans être entendu par les ministres de garde des Sceaux successifs. Nous étions sur un taux de croissance entre 30 et 40% d'une année sur l'autre du nombre de mineurs qui viennent sur notre territoire et qui sont mis à la charge des départements. En 2017, ce taux sera entre 80 et 120% d'augmentation. Vous savez qu'ils nous sont confiés par décision de justice quand ils sont reconnus mineurs étrangers isolés. Aujourd'hui, nous avons plusieurs décisions du tribunal qui nous confient des majeurs, jugés majeurs, et non pas par nous, mais même par la Croix-Rouge, au terme de l'évaluation. On se demande à quoi servent les évaluations. Et ils nous sont confiés à titre provisoire pour théoriquement 1 mois le temps de réaliser des examens osseux, mais il faut que chacun sache que le résultat des examens osseux, c'est-à-dire la radiographie du poignet, aboutit systématiquement à une évaluation entre 17 et 21 ans, puisque on sait que c'est un examen qui n'est pas pertinent, qui manque de fiabilité, et qu'en conséquence, le résultat, c'est qu'ils nous sont systématiquement confiés, alors même que dans les éléments de pièces d'état civil fournis et puis les éléments commémoratifs recueillis sur le trajet du jeune de son site de naissance jusqu'à chez nous, il y a des incohérences majeures qui prouvent que, bien évidemment, tout n'est pas présenté selon les règles de vérité. Aujourd'hui, une étape supplémentaire depuis la séance d'il y a 2 semaines, la séance de juin, a été franchie, puisque les juges entendent maintenant mettre à notre charge des jeunes délinquants qui relèvent objectivement de la protection judiciaire de la jeunesse, qui mettent en danger réel et vécu les jeunes qui nous sont confiés par ailleurs dans le cadre classique de l'aide sociale à l'enfance. Savoir que la police amène 4 jeunes qui étaient en garde à vue, dont les poches semblent remplies accessoirement de marijuana qui sont venus fumer devant le foyer de l'enfance où ils prétendaient entrer, amenés par la police, alors que ces jeunes sont connus pour des faits de délinquance, qu'ils ont déjà été présentés vraisemblablement dans le département de Paris, en Seine-Saint-Denis et peut-être ailleurs, qu'ils ont été présentés sous des identités différentes, avec pas de papier ou des papiers différents, enfin manifestement dans un registre de fraude permanente, et que malgré cela, les services de l'État entendaient les mettre au foyer de l'enfance, là où il y a des nourrissons, des enfants entre 0 et 18 ans, qu'il a fallu confiner, fenêtres et volets fermés pour les mettre à l'abri de ces jeunes qui ont été amenés par la police de la République. Je suis donc allé voir le préfet hier pour lui signaler ces faits qui sont insupportables, absolument inacceptables, qui mettent en cause la responsabilité de tout le monde. J'ai souhaité qu'il réunisse les services du tribunal, siège et parquet, et nous-mêmes sous sa présidence pour que nous puissions nous expliquer là-dessus, parce qu'il est hors de question que nous acceptions le développement d'une telle situation. Hier, après ces fêtes-là, ce sont 8 jeunes expulsés d'un squat d'Argenteuil, tout aussi délinquants que les 4 précédents, qu'on a mis à notre charge. Alors pour éviter d'envenimer la situation avec les services de l'État et de la justice plus précisément, j'ai accepté qu'on les disperse à l'hôtel provisoirement, en attendant que nous nous voyions très rapidement au début de semaine prochaine. Mais tout ça est totalement insupportable. Nous sommes dans ce pays, pas spécialement dans le Val d'Oise, submergés par le problème. Un service essentiel qui est de nos compétences, l'aide sociale à l'enfance, que nous essayons de rendre le mieux possible, parce que ce sont des situations humaines extrêmement compliquées, toujours difficiles. Donc on sait bien que l'aide sociale à l'enfance, c'est un enjeu très important. Eh bien tout ça est mis en cause, mis en danger, plus que mis en cause même, mis en danger par ces agissements, et je ne peux pas rester silencieux devant cela, je ne peux pas accepter cela, même si hier soir,
à titre tout à fait dérogatoire, exceptionnel, on a fait un geste de bonne volonté. De toute façon, ces jeunes délinquants ne resteront pas dans les hôtels où on les a mis, où on ne pourra pas les garder. D'ailleurs, certains ont déjà été expulsés, parce que quand vous sortez un couteau à un hôtelier en venant d'arriver ou en volant un téléphone portable tout de suite après l'arrivée, on comprend que c'est difficile de garder nos partenaires pour accueillir ce genre de public. Chacun le comprendra, je pense, facilement. Donc nous avons un sujet, c'est une crise authentique à tout point de vue. Donc il est plus que temps que l'État se saisisse de cette question. Ce qui est vrai dans le Val d'Oise, là, l'est au cube ou aux puissance 10 encore dans d'autres départements tels que le département du Nord. En Seine-Maritime, je sais que nos collègues ont d'énormes difficultés. En Seine-Saint-Denis, ça ne doit pas être différent, etc. Donc il y a un moment où l'État ne peut pas s'abstraire du principe de réalité et de considérer les choses telles qu'elles sont. Et il n'a aucune excuse à ces retards, parce que ça fait des années, au moins 2 ans, que nous mentionnons tous ces risques, que nous avions expliqué que tout ça allait se produire de la façon dont ça se produit, parce que c'est un business. Un passage de mineurs sur le territoire français, ça se vend entre 4 et 7 000 euros, d'après nos informations. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Et que comme ce business est extrêmement rentable et qu'il y a des clients, il n'y a aucune raison que ça s'arrête tant que notre système français continuera à aspirer cette demande. C'est évidemment extrêmement dangereux pour tout le monde. Il est plus que temps qu'il y soit porté remède.